Je suis très, très, très ravie de vous savoir encore nombreux devant votre écran, en train de suivre l'émission Femmes pleines de gloire. Nous allons continuer dans la même lancée sur la réaction par rapport, notre attitude par rapport à l'infidélité du mari. Alors, pour continuer sur cette même lancée, nous sommes avec la sœur Sylvie. Bonjour, sœur Sylvie. Bonjour, ma sœur Clotilde. Et maman Véronique. Bonjour, maman Soyez Véronique. bénis. Bonjour, Amen. maman Véronique. Amen, amen, amen. Maman Véronique, la fois passée, avant de vous donner la parole, je vais d'emblée poser pas la question, mais je vais juste rappeler à nos auditeurs, auditrices, de quoi il s'agissait. Il s'agissait justement de l'infidélité, de la réaction qu'on devait avoir. Alors, vous aviez commencé à nous expliquer la meilleure attitude. On avait vu que c'était la prière et tout. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, à part la prière? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, on sait que nous devons prier quand il s'agit de choses comme ça. Mais est-ce que la prière seule suffit? Maman Véronique, Oui, je pardon. sentais déjà, je sentais que sa respiration me disait qu'elle avait quelque chose à ajouter. Oui, sœur Sylvie. Par rapport à l'autre émission, vous avez, merci maman Véronique, vous avez, et vous avez dévoilé que la femme, par rapport à la rivale, l'attitude qu'elle devait avoir, une attitude de reine, une attitude de princesse qui a été sur son territoire. Mais est-ce que c'est pas une attitude de faiblesse? Parce qu'on a l'impression que les chrétiennes, ou la vision qu'on a, on se laisse faire. On est un peu raplapla. On est un peu... Est-ce qu'il faut être des femmes guerrières? Est-ce qu'il faut être des femmes qui sont là, qui s'imposent? Je ne sais pas comment, quel terme peut-être viendra après l'émission, pendant l'émission, mais on a l'impression que les femmes chrétiennes ne sont pas là. Elles ont des attitudes, on nous dit, je ne sais pas, c'est peut-être l'impression que j'ai, on dirait qu'on est des perdantes. Il faut qu'on se laisse faire. Il faut qu'on assume. Il faut qu'on supporte. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça, vraiment la réalité par rapport à la lumière de la parole? Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Je suis en train de bénir les femmes fidèles à l'émission Femmes pleines de gloire. Je suis en train de bénir celle qui, pour la première fois, nous suit en ce moment et la signifier qu'elle ne sera jamais déçue. C'est vraiment une émission qui capte toutes les femmes. Amen. Parce que toutes les femmes vivent des problèmes de femmes. Il y a aucune femme qui est exclue des problèmes de femmes. C'est pourquoi cette émission, c'est vraiment une émission du temps qui parle des problèmes de la femme. Et pas seulement parler du problème de la femme, parce qu'on a tous des problèmes, mais qui donne des solutions, qui arment les femmes à se relever là où elles sont, par rapport aux situations qu'elles sont en train de vivre. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore de nous suivre aujourd'hui sur ces plateaux, dans cette émission Femmes pleines de gloire. Si je ne me trompe pas, la fois passée, on a parlé de la femme qui était vraiment poussée au mur par celle qui est en dehors par rapport à la relation extramaritale, son attitude, comment elle devait faire. Même la question de Sœur Clotilde, elle a dit, c'est la prière. On a plus parlé de la prière. Est-ce que la prière, celle suffit? Et là, Sylvie vient encore d'ajouter qu'elle a l'impression que la femme chrétienne n'a pas comme si elle n'avait pas de droits, qu'elle doit toujours subir, qu'elle doit toujours être oui, ça va aller, la prière. Non. Quand je parle, je me rappelle avoir dit que la femme de l'Alliance, c'est une femme qui a l'assurance d'elle-même. Amen. Je me rappelle avoir dit que cette femme qui est dans la maison, c'est une femme qui a confiance en elle-même. Amen. Je me rappelle avoir dit que cette femme qui est à la maison, c'est une princesse. Une princesse qui doit banaliser, bafouer, négliger, prendre à la légère l'intimidation de l'extérieur. Parce que celle qui est à l'extérieur, elle doit souffrir, pas toi. Elle ne peut pas m'amener à un point où je me casse la tête, je ne mange pas. C'est vrai que humainement, en ce qui concerne l'adultère, humainement, l'adultère, c'est un sujet qui vient
poignarder la femme, qui vient abattre profondément le moi de la femme, qui peut amener la culpabilité, dire que peut-être parce que je ne suis pas à la hauteur, peut-être elle a trouvé mieux que moi, plus belle que moi. Ça vient culpabiliser, ça vient détruire l'amour, l'estime de soi. C'est vrai. Ça, c'est réel, ça, c'est vrai. Je ne peux pas exclure. Je me rappelle même la fois passée, j'avais dit que ces sujets d'adultère, ça peut détruire la famille, ça peut détruire la société, ça peut détruire l'environnement. Si on n'arrive pas, la femme n'arrive pas à bien gérer tout cela. Ça signifie que même aux yeux de Dieu, l'adultère n'est pas bon. Ce n'est pas que la femme doit accepter cela et dire oui parce qu'elle est chrétienne. Non. Amen. Une femme chrétienne, bien aimée, une femme chrétienne, une chrétienne, c'est celle qui a été rachetée par un grand prix. Si tu sais que tu as de la valeur, même tes agissements, même tes réactions feront en sorte que les gens qui te verront diront non, cette femme est debout, cette femme est courageuse, cette femme est victorieuse. D'emblée, qu'importe le problème que tu es en train de vivre, tu es victorieuse. Pourquoi? Parce que tu fais confiance pas à un homme, tu fais confiance à Dieu. Tu fais confiance à Dieu et Dieu n'est pas n'importe qui. La femme chrétienne, ce n'est pas une femme. Bien aimé, je voulais dire une chose à une femme. Je veux vraiment que cette chose que je dirais reste ancrée dans l'esprit d'une femme. Amen. Tu dois savoir d'abord que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et la personne qui te valorise, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Et tu dois savoir que même ce mariage-là, c'est un béton, c'est un cachet que Dieu a mis au ciel. Et que ce que tu dois connaître, que ce que Dieu a donné, personne ne peut les ravir. Amen. Personne ne peut ravir de la main de Dieu ce qu'il a donné. C'est pourquoi, même quand il y a un combat comme ça, l'adultère, tu dois être debout. Tu ne peux pas nuire à ta santé parce que tu as aimé quelqu'un, tu as dit oui à quelqu'un, tu as dit oui à vivre avec quelqu'un. Pour honorer Dieu, tu ne peux pas te mettre, arriver à être malade, à accepter. Parce que, bien aimé, si tu ne gères pas, c'est sûr que tu vas perdre la santé. Tu vas perdre le sommeil. Dis-moi, tu perds le sommeil, tu perds l'emploi parce que tu ne vas pas bien travailler le lendemain. Tu perds le sommeil, tu perds le goût de manger, tu perds tout de toi. Il y a un verset dans la Bible qui dit, l'homme peut tout donner en échange de la vie. La vie est chère. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer la vie. Ce n'est pas parce que ton mari est tombé en adultère que tu dois mourir. Ce n'est pas que tu vas t'empoisonner, mais le fait de ne pas dormir, le fait d'être toujours dans les émotions où tu es troublé, ça, ce n'est pas être dans le contrôle des choses. Tu veux avoir l'assurance de qui tu es. Avoir l'assurance. Moi, je suis princesse. Je suis fille du grand roi. Je ne suis pas n'importe qui. Je voulais te dire une chose. Les femmes juives ne sont pas remplaçables. Amen. Tu comprends? Amen. Esther, on ne pouvait pas la remplacer. C'est elle qui devait être couronnée. Amen. Hein? Si tu as cette assurance, tu vas banaliser celle qui est dehors. Qu'importe comment elle est. Oui, parce que maman Véronique, on voit souvent c'est la femme extérieure qui montre beaucoup plus d'assurance, qui montre beaucoup plus qui s'affirme. Et souvent, la femme à l'intérieur qui détient officiellement la chose, elle est souvent, justement, comme vous dites, elle assume mal la situation, elle gère mal la situation, elle fait des dépressions. Donc, par rapport à cela, il faudrait qu'on change notre façon de voir. Il faudrait Bien sûr. Comment faire pour que ça ne nous affecte pas? Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il ne faut pas que ça nous affecte. Il ne faut pas que ça ne peut pas ne pas nous affecter. Parce qu'on a un cœur, on a un corps. Même Dieu a été affecté. Jésus a eu faim. Les sentiments de Jésus, il a pleuré. Quand Lazare est mort. On a des sentiments, on a la volonté, on a un cœur humain. Ça signifie que toute situation difficile, vouloir ou pas, ça doit nous affecter. Maintenant, quand on sait qui on est, c'est là où la force revient. Donc, autrement dit, on ne se laisse pas abattre. C'est ça.
Ça vient, c'est comme un... On te met par terre. Tu ne restais pas par terre. Non, il faut se relever. Tu t'élèves, tu te poussettes et tu te mets debout. Non! Moi, je suis princesse. Moi, c'est elle qui doit souffrir. Tu sais, le fait de se laisser diminuer, de se laisser négliger, de commencer à vérifier le Facebook, de manquer la confiance, l'estime de soi est partie et tout, tu donnes la force à celle qui est à l'extérieur. Non, elle doit te voir bien habillée, bien parfaite. Elle suit tes mouvements et toi, tu montres que non, moi, je suis celle que Dieu a voulu que je sois. Je suis en Christ et c'est mon mariage. Et personne ne peut arracher ce que Dieu a donné. Tu as cette position, ton cœur devant Dieu, tes prières devant Dieu seront une force. Amen. Mais quand tu te laisses, moi, et puis tu vois la photo de la fille en dehors, silhouette. Tu te dis, hey, c'est fini. Mais oui, parce que maman Véronique, parce que souvent, c'est les femmes de dehors, souvent là, elles sont belles. Elles sont belles. Écoute. Qu'importe la manière dont tu peux être, avoir, faire. Mais avant qu'on me marie, les femmes belles sur la terre étaient là. Les femmes extra étaient là. Mais on avait choisi moi. On avait choisi moi. Et après moi, personne ne viendra. Que tu sois, parce qu'avant moi, il y avait. Mais on m'avait choisi. Après moi, que tu sois qui que ce soit, que tu sois comment. Ça ne viendra pas parce que c'est moi qu'on a choisi. C'est moi qu'on a choisi. Il y avait des femmes de 127 provinces. Belles et vierges. Mais le choix était une femme. Et c'est toi qui as été choisi. C'est toi qui as été choisi. Pourquoi? Quand tu as cette attitude-là, tu t'abats, c'est sûr que tu vas te négliger, tu vas négliger ton mari. Qu'importe son tempérament, qu'importe, si tu es déjà forte, tu vas bien te battre. Si mentalement tu es forte, tu vas bien contrôler la chose. Si spirituellement tu es forte, tu es gagnante d'avance. Mais si tu te perds de toi-même, c'est fini. Même dans les spirituels, tu vas être affaibli, tu vas être abattu, tes prières seront faibles, toi-même tu deviendras médiocre. Tu ne peux pas être médiocre quand tu as Jésus. Tu ne peux pas. Il y a des relations qui se sont traitées. Même l'homme a quitté la maison, il est parti 12, 15 ans, il est revenu à cause de l'attitude, à cause du comportement, à cause du caractère de la femme, à cause de la confiance que la femme a en elle-même, en Dieu, en son Dieu. Sois positive. Sois positive. La femme chrétienne, ce n'est pas une femme, s'il a fait comme ça, j'ai m'agenouille, j'ai pleuré, je fais ça pour qu'il ne parte pas. Applique la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. Prends le temps de méditer la parole de Dieu pour que tu sois boosté. C'est sûr que c'est une situation qui n'est pas bien. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Que tu sois boosté. Quand tu auras cette force, tu te relèves dans la prière. Tu te maquilles. Tu t'habilles bien. Tu fais bien des choses. Il vient. Il va s'attendre comme tu as l'habitude. Tu es encore parti là-bas? Non. Bafoue tout ce qui est dehors. Chérie, j'ai préparé la table. Je ne mange pas. C'est pas grave, je garde. Tu es souriante. Ça va l'énerver. Maman Véronique, merci beaucoup, mais pour avoir justement cette attitude, c'est-à-dire ce mental fort, ce moral fort, ce psychologiquement fort, parce qu'il faut être fort psychologiquement, qu'est-ce qu'il faut en plus de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Je voulais approfondir un peu la question ou peut-être ajouter encore un peu plus. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez rassurer nos auditrices qui nous écoutent ou nos auditeurs qui nous écoutent que vraiment c'est dans la prière qu'on va aller chercher cette force-là, qu'on va aller puiser cette force-là? Est-ce que la prière seule suffit? Parce que c'est sûr qu'une femme qui vit des situations comme ça, celle qui est abattue, celle qui se sent découragée, celle qui se sent dévalorisée, elle se demande, est-ce que la prière seule va suffire pour me remonter le moral? Je ne dirais pas que la prière, ça suffit juste la prière. Non, parce que tout le monde prie. La prière, la confiance de Dieu, la confiance de qui on est en Christ, c'est un premier point. Ok. D'abord, la prière, la confiance, la foi en la prière. Parce que tu peux prier sans avoir confiance. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça fait ça? Non.
prie, fais confiance à Dieu et fais confiance à toi-même. Fais confiance à la place, ta position par rapport à Christ. Ça, c'est un. De deux, prends soin de toi. Amen. Parce que beaucoup de femmes, dans de telles choses, elles vont se négliger. Elle va commencer à se lamenter. Elle prie, elle vient commencer à se lamenter. Elle se néglige. Elle fait plus ça. Elle prend plus son mari. D'ailleurs, il mange là-bas. D'ailleurs, il va là-bas. Et moi, non. N'échange pas tes bonnes habitudes. Au contraire, mets encore plus d'ingrédients. Prends le temps, maquille-toi bien. Arrange bien la maison. Mets la musique. Mets l'ambiance sur toi. Sois souriant. L'homme qui vient, s'il croyait t'avoir te trouver avec des larmes, et tu es souriante. Je sais pas si va commencer à se poser des questions. Elle s'est vengée aussi. Parce que, comment ça, elle peut être comme ça? Elle te trouve bien habillée. Tu l'as dit, ça va, chérie? Non, non, c'est pas grave. Tu fais tout. Bien aimé, ça va changer. Ça va changer le caractère de l'homme. Elle va commencer à soupçonner. Elle va commencer à se remettre et dire non, peut-être qu'elle a vengé. Comment ça? Elle est au courant de cette situation. Elle est comme ça. Et puis, quand l'homme commence déjà à se questionner, quelque part, là-bas, ça va changer l'attitude. Parce qu'il ne se donnera plus à 100%. Il va commencer à dire non, il faut que je vérifie de ses côtés. Il sera troublé. Mais quand il vient, tu viens encore en retard. Moi, je t'avais dit, hein, je vais quitter cette maison. Tu vas quitter pour aller où? Tu vas aller où? Moi, je quitterai ma maison, pourquoi? Je quitterai mon mari, pourquoi? C'est elle qui doit laisser mon mari. C'est mon mari. L'homme de l'alliance. Non. La gérance de ces choses, ça prend la sagesse. C'est vrai que la prière d'abord, parce que la prière a fait descendre le feu du ciel. La prière a arrêté la gueule de lion. La prière fait des choses impossibles, que les hommes disent impossibles. La prière rend les choses possibles. Mais aussi, à part la prière, en tant que femme, tu dois assumer tes responsabilités dans tout ce qui est pour toi, que tu dois faire dans ta maison. Sois heureuse, sois bien, et sois en bien bonne relation avec Dieu. Mets tes enfants à l'aise, mets ton mari à l'aise, malgré qu'il est en train de déconner. Mets-lui à l'aise, et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Amen. Amen, amen, Merci, amen, maman amen, Véronique. C'était très, très édifiant. On a compris que la prière est bon. C'est bon de prier, mais il faut à cela ajouter quelque chose, c'est-à-dire nos actions, c'est-à-dire avoir une bonne attitude. C'est vraiment une très bonne chose. Vraiment, merci beaucoup, maman Véronique. Je pense que la plupart des femmes se sont retrouvées et elles ont pris acte de cette information-là. Alors, c'est déjà tout pour notre émission d'aujourd'hui. Le temps passe tellement vite que les questions, les réponses, ça va très, très vite. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous voulez en savoir un peu plus, maman Véronique est là pour répondre à vos questions parce que le Seigneur a mis quelque chose en elle. Et c'est quelque chose, moi, je vous conseille vivement d'en profiter parce que c'est une bonne chose pour chacune d'entre nous et chacun d'entre nous. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les femmes qui se retrouvent, les hommes aussi se retrouvent, tous ceux qui nous suivent, parce que nous avons aussi nos auditeurs qui nous suivent de très très loin. Alors, vous qui nous suivez de très loin, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Les numéros de téléphone, je vais vous les répéter, c'est dans le 514-653-6297 ou encore dans le 514-677-2893. Et bien sûr, vous pouvez retrouver la suite et les rediffusions de nos émissions. Exactement. Donc, en temps réel sur WhatsApp. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est malgré cela. Après, maman Véronique.
Et n'oubliez pas que Maman Véronique est là pour répondre à vos questions. Donc, elle sera toujours de votre côté pour vous soutenir dans des moments où vous trouvez que c'est difficile, que vous ne savez pas quelle réponse donner, comment, quelle attitude avoir. Maman Véronique est là pour répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femme. La musique à Nyonso, Bonguna Kanato Tidi Moto. Oya buka buka buka, buka 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 Jericho, buka Jericho, buka 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 Jericho.